Coucou à tous, sauf à ceux qui mettent de l'ananas sur leur pizza. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 15 de Fashion Poetry. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est le spectacle King Kong Theory qui a eu lieu, qui a toujours lieu jusqu'au 15 juin, il me semble, au théâtre de Sylvia Montfort dans le 15e arrondissement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'avais fait une petite liste des sujets que je voulais aborder. Bien sûr, tenez à l'esprit que c'est très difficile. En fait, c'est un spectacle féministe qui parle de beaucoup de sujets profonds et sensibles. Et c'est très compliqué en 10 minutes de pouvoir les aborder. J'ai fait une liste des choses qui ont été abordées lors de ce spectacle, mais c'est compliqué de les expliquer en 10 minutes. En plus, sachez que ce sont des choses que moi j'ai compris avec mon expérience, avec mon vécu, avec ma sensibilité, et que c'est aussi mon opinion en fait. Donc gardez bien à l'esprit que c'est très subjectif du coup finalement et que vous pouvez avoir votre propre opinion et qu'il faut surtout que vous gardez ces choses en tête lorsque vous regardez ces vidéos. Et donc ce sont des sujets très profonds, très lourds. J'essaie d'aborder les grandes lignes. Il faudrait des heures, des jours, même des années pour pouvoir les aborder correctement, mais on n'a pas le temps. Donc, il faut faire des sacrifices. Première chose, c'est que première chose, c'est que je pense que ce spectacle a lieu jusqu'au 15 juin, si je ne me trompe pas. Donc, on est pile dans un sujet d'actualité. Au cas où, si ça vous plaît, si ça vous donne envie, vous pourrez toujours aller le voir. Il faudra vérifier les dates, mais il me semble le 15 juin. C'est au théâtre Sylvia Montfort. Et c'est la première fois que je vais à ce théâtre. Bon, rien de fou. C'est juste que c'est la première fois que j'étais assise sur des chaises aussi confortables, donc c'est un petit point en plus. Le spectacle dure 1 heure, donc voilà, ni trop court ni trop long. Et ce qui m'a plu concernant ce théâtre, point à part, c'est que c'est à côté d'un parc en plein nature, le côté nature du 15e. Donc c'est très sympa, vous pouvez faire une balade avant ou après la pièce et profiter des beaux jours qui arrivent. C'est toujours un petit plus. Il y a un bar aussi avec une terrasse qui donne vraiment dans la nature. Très sympa aussi comme ambiance. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que donc, il y a 3 femmes sur scène avec un homme. L'homme, c'est une sorte de... Il s'occupe de tout ce qui est musical. Musicalité, il a une guitare électrique, il fait des sons, de la musique, des bruits, etc. Voilà. C'est un essai à la base, qui n'était pas destiné à être joué sur scène. Donc je trouve que c'est un point intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est que dès que la pièce commence, on aborde le sujet du viol. Et oui, si vous pensez passer une soirée légère, ce n'est pas le cas. Donc, on parle du viol. Et waouh, moi ça m'a beaucoup touchée personnellement. On parle du viol et beaucoup de choses sont dites. Hein. Je vais juste prendre ce qui m'a le plus touchée, on va dire, ce que je voudrais souligner dans cette vidéo. Par exemple, on parle du viol et elle explique que souvent on décrit le viol, et c'est le cas. Je ne minimise pas du tout le viol en disant ça. J'essaie d'expliquer juste quelque chose. Le viol, c'est tout le temps, souvent, perçu comme un événement qui change jamais la vie de quelqu'un, un événement dont tout ce qui arrive après ne sera plus jamais comme avant, pardon. Toutes ces femmes parce que ça change une vie, ça détruit sur tous les plans psychologiques, émotionnels, spirituels, ça après
on ne s'habille plus, on a peur de s'habiller d'une certaine façon, on a peur que ça se reproduise, on a peur d'être touché, on a peur, on fait d'un transfert, hein, les femmes sur les hommes et les hommes sur les femmes, on transfère sur d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Enfin bref, plein de choses. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est juste que, elle disait le fait de se concentrer plus ou aussi autant sur l'après-viol. Le fait de s'en remettre. Le fait de ne pas permettre à cet événement, à ceux ou ces personnes qui ont commis cet acte, de nous détruire la vie pour le reste de notre vie, de nous empêcher de vivre, de nous détruire à tout jamais. Le fait de mettre en avant et de parler plus du fait de s'en remettre, de s'en sortir, de pas... Et ça n'enlève rien au fait, c'est vraiment arrivé, mais c'est juste, voilà, mettre en avant et parler plus du fait de réussir à passer outre, de réussir à ce que le viol ne résume pas notre vie, parce que bah, ça fait partie du long chemin de la guérison. Le fait de réussir à ce que ça nous impacte le moins possible. Ça ne veut pas dire qu'on l'efface, ça ne veut rien dire. C'est juste parler plus de ce qu'il y a après le viol aussi. Et pas que du viol et de l'événement en lui-même. Ensuite, donc voilà, se concentrer moins sur les traumas, ou tout autant que sur les traumas, que sur l'après-viol. Et j'aime bien ce mot après-viol, parce qu'il y a un après. On ne peut pas stagner au moment du viol. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il parlait aussi de la culpabilité. Non, il parlait aussi du fait, mais en fait j'ai peur de mal m'exprimer. En quelque sorte, que le viol, ce serait une condition de l'exercice de notre liberté. Et c'est très dur d'expliquer ça. En quelque sorte, en fait, surtout à notre époque et dans certains pays, malheureusement pas dans tous, on a ce droit de faire ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut, on est dans notre droit absolu. Et pourtant, moi-même et énormément de femmes, je pense que ce n'est pas arrivé qu'une fois qu'on ait peur de s'habiller d'une certaine façon, d'aller quelque part, de faire quelque chose, par peur que quelque chose nous arrive. Et en fait, on est dans notre plein droit en fait. Mais en même temps, on n'est pas vraiment libre parce qu'on vit avec cette peur qui, en fait, même inconsciemment, conditionne nos comportements. Parce que quand on peut mettre des shorts, mais qu'on a peur de... C'est un exemple. C'est peut-être pas le mieux. Mais par exemple, on a le droit de mettre des shorts. On n'a pas besoin de quelle que soit justification ou quoi que ce soit. Si moi demain je veux mettre un short, je suis dans mon droit absolu de mettre un short. Mais je vais réfléchir plusieurs fois. Je vais avoir peur d'aller quelque part pendant ce short ou après une certaine heure ou tout court sortir dehors parce que je ne sais pas qui va me suivre ou vouloir me toucher ou me parler ou blablabla. Bla bla. Voilà. Et du coup, il y avait ces questions-là en mode oui, on est dans notre pleine liberté de faire ce qu'on veut, de coucher, de sortir, de s'habiller, etc. Mais on doit toujours garder à l'esprit que le viol est quelque chose qui peut nous arriver parce qu'on exerce cette liberté dans notre société malheureusement. Parce que si on est cloîtré chez nous, c'est sûr, il nous arrivera rien, a priori. Mais c'est pas forcément la vie qu'on veut, la vie pour laquelle on s'est battu depuis des décennies. Mais en fait, finalement, on n'est pas si libre si on a cette peur qui, finalement, consciemment nous conditionne. Et ensuite, il y a la question de la culpabilité de la victime qui doit toujours se justifier de ne pas avoir voulu l'acte et ne pas avoir été consentant. Et on ne fait pas peser cette culpabilité sur le coupable à prouver que, voilà. Et la suite, elle sera dans la partie 2 de Fashion Poetry qui correspondra à l'épisode 16. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette première partie et cet épisode. On se retrouve bientôt.